les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous luttons, c'est nous qui luttons. C'est toi qui dois t'élever. C'est toi qui dois te mettre à genoux et prier. Tu ne pries pas, tu subis. Les ténèbres bloquent tes problèmes, tes affaires. Mais si tu pries, Dieu maintenant, les anges de Dieu te mettent en mouvement pour toi. Alléluia. Tu ne pries pas, vrai? Tu peux ne pas prier. Tu ne pries pas, Dieu ne peut rien faire pour toi. Donc, Dieu va te prévenir. Il va dire, mon fils, dans le rêve, tu vois, ta soeur ou ton frère ou ta mère, voilà le problème qu'elle va avoir. Si rien n'est fait le plus urgemment possible. Tu as fait le rêve une fois. Tu commences à faire le rêve 2 fois. Un rêve d'accident. Un rêve de mort. Sur les membres de ta famille. Quand tu te lèves, la première réaction, commence à prier. Commence à détruire. Ça veut dire quoi? Que Dieu ne veut pas que ça arrive. Dans le plan de Dieu, Dieu ne veut pas que ça arrive. Mais celui qui peut arrêter ça, c'est toi. Amen. Et c'est toi, par tes prières, que les gens vont te mettre en mouvement. L'ange qui est venu trouver Daniel a dit, quand tu as commencé à prier, la parole a été donnée. Alléluia. La parole n'est pas venue avant. Mais elle est venue au moment où tu as commencé à prier. Alléluia. Il y a des moments où tu dois prier. Et si la réponse de la prière tarde, continue de prier. Amen. Tant que tu n'as pas reçu de réponse, n'arrête pas. Amen. Parce que Dieu a fait une promesse. Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Et je te montrerai les choses qui sont cachées. Il faut que Dieu te montre. N'arrête pas de prier. Alléluia. Amen. Donc, dès l'instant où Dieu commence à revenir, inciter, pour dire, il y a des choses que je vais vous donner. Il y a des choses que je vais faire au milieu de vous. Ça, c'est les promesses. Amen. Maintenant, ces promesses-là, pour qu'elles prennent forme, il y a 2 choses. Il y a la foi et la persévérance. Alléluia. Pour que cela prenne vie, il faut la foi et la persévérance. La persévérance dans la foi. Quelqu'un me comprend ce matin? Alors, si nous voulons que Dieu se sente à l'aise au milieu de nous, pour accomplir toutes les promesses qu'il nous a données, toutes les promesses qui reviennent dans le songe d'actuellement, il faut qu'on fasse en sorte que Dieu, que l'atmosphère dans ce lieu soit une atmosphère qui plaise à Dieu. Il y a une atmosphère dans laquelle Dieu se sent à l'aise. Je répète, il y a une atmosphère dans laquelle Dieu se sent à l'aise. Chaque espèce a son atmosphère. Nous les hommes, quand nous sommes dans un lieu où il y a l'oxygène, on respire. C'est bon. Vous mettrez le poisson à l'air libre où il y a l'oxygène. Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, il meurt. S'il n'y a pas d'eau. Vous le prenez, vous mettez sur la table. Il y a l'air. Là où l'homme peut rester et puis respirer. Lui, il va rester là pendant un certain temps. S'il ne trouve pas l'eau, il va mourir. Ce n'est pas fait pour lui. Chaque espèce a son milieu. Alléluia. Où il se sent à l'aise pour opérer. Quand le poisson est dans l'eau, il est dans son milieu. Il peut faire des acrobaties. Si c'est un requin, il est très dangereux. Mais s'il sort de l'eau, le requin hors de l'eau. Alors, Dieu a aussi son atmosphère. Il peut être dans toutes les atmosphères. Mais il y a une atmosphère où Dieu opère efficacement. Lui-même a choisi ça. C'est l'atmosphère de la foi. Est-ce que vous comprenez? L'atmosphère de la foi. Il faut que nous comprenions ça. Si nous ne comprenons pas ça, on va avoir des problèmes. Alléluia. C'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure, dans Hébreux 11, verset 6, que or, sans la foi, il est impossible,
il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui t'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que Dieu est esprit, il est dans un autre domaine. Nous sommes dans le domaine physique. Le seul moyen de nous connecter au monde invisible. Premièrement, il y a la grâce. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions la faveur d'ouvrir. Parce que si nous pas, tu ne peux pas. Voilà pourquoi même pour être sauvé, il faut la grâce. Amen. Donc quand le temps était accompli, il a ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert pour tout le monde. Maintenant, pour que nous, en tant qu'êtres humains, nous nous connectons dans le ciel pour prendre ce que Dieu veut nous donner, il faut la foi. C'est la foi qui nous permet de passer de la terre à prendre les choses qui sont dans le ciel. Les grâces que Dieu a déversées sur nous dans le ciel. Parce que les bénédictions que Dieu nous a données, je dirais, si peut-être vous ne le savez pas, mais tout se trouve dans le ciel. Éphésiens 1, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Or, nous, notre corps est dans les lieux terrestres. Mais la bénédiction, c'est dans les lieux célestes. Donc, si je vais prendre ce qui m'a été donné dans les lieux célestes, il faut absolument que j'utilise ma foi pour me connecter au lieu céleste. Maintenant, si vous ne mettez pas en place votre foi pour prendre ce que Dieu vous a donné dans le lieu céleste, eh bien, tout ce que Dieu vous a donné reste dans le lieu céleste et dans le lieu terrestre, vous n'avez rien. Amen. Vous n'avez rien. Et vous allez croire que Dieu ne veut rien vous donner, mais c'est faux. Pour Dieu, tout est déjà donné. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez déjà. Mais dans le lieu céleste. Amen. Tout est donné dans le lieu céleste. Tout ce dont tu as besoin pour ton épanouissement est dans le lieu céleste. La guérison dont tu as besoin est dans le lieu céleste. La prospérité dont tu as besoin est dans le lieu céleste. La guérison dont tu as besoin est dans le lieu céleste. La femme que tu cherches est dans le lieu céleste. Le mari que tu cherches est dans le lieu céleste. Amen. Ce que tu cherches est déjà donné. Il dit, mais vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et le Dieu qui est bon, il va te voir malade et puis il ne va pas réagir. Il n'a qu'à souffrir d'abord. Dieu n'a qu'à voir que tu souffres bien et puis Dieu a pitié et va venir donner. Ça c'est la religion qui a donné cette image de Dieu. Un Dieu impénitent, méchant. Qui aime voir ses enfants souffrir. Il aime les voir quand on souffre bien, ça, il est content. Ça c'est un Dieu majo. Hein? C'est ça, non? Ça dit masochisme. Plus tu souffres, lui, il est content. En tout cas, ce n'est pas le Dieu que je connais. Vous me comprenez? Le Dieu qui m'a fait grâce. Quand j'étais dans la boue du péché, il m'a fait sortir de là. Quand j'étais en train de mourir dans la maladie, il m'a fait grâce. Je ne le connaissais même pas. J'étais musulman, je ne connaissais pas Jésus. Je ne le connaissais pas. J'étais malade, j'étais en train de mourir. Les médecins n'avaient pas d'espoir pour moi. J'ai lu dans un livre que Jésus-Christ est la solution, il peut guérir. Les hommes les plus heureux sur la terre. Quand j'ai lu ce livre, j'ai dit simplement dans une prière, Jésus, aide-moi. C'est vrai que je ne peux pas te confesser comme Dieu. Mais tu peux m'aider, tu peux me guérir. Regardez une forte prière comme ça. Mais Dieu m'a guéri. C'est quand il m'a guéri, qu'il m'a fait la grâce de le connaître comme Dieu. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Authentique enfant de Dieu.
Tu as confessé Jésus. Tu as proclamé Jésus. Dieu ne t'a pas refusé Jésus. Pourquoi Dieu va te refuser quelque chose? Si Dieu ne t'a pas refusé, si nous ne t'a pas refusé son fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui?